Vous me croyez si je vous dis que ça fait 10 minutes que je parle et en fait, j'avais pas appuyé sur le bouton? Super, on recommence tout. Allez, donc vous êtes bien sur la chaîne de la perleuse 62, alias Claudine. Voilà, je vous présente dans cette présente vidéo... Non, ça se dit pas, bref, c'est pas grave. Je vous présente mon bilan du challenge Pumpkin Autumn Challenge 2020. Voilà, donc ça a commencé, je sais même plus, il n'y a pas les dates. Enfin bref, c'était le 1er septembre, il me semble. 1er septembre au 31 novembre, voilà. Il y a 3 menus avec 4 sous-catégories. Je vous avais sélectionné 3 sous-catégories par menu, puisque il y a toujours un menu que j'aimais pas ou que j'avais pas, donc voilà. On va commencer avec l'automne frissonnant. Non. Je suis Médée, vieux crocodile. Donc c'était le livre puzzle. Je vous avais dit, je l'avais fait dédicacer il y a quelques années, il y a 6-7 ans je crois. Il y a la date, 2014, voilà. Donc ça fait 6 ans passés. Très bien. J'ai été surprise des différentes étapes que le personnage doit éprouver, doit passer. La chute était belle à la fin. Voilà, je ne m'attendais pas vraiment à cette fin d'histoire. Mais tout s'imbrique. Vous voyez, c'est vraiment un puzzle. C'est qu'on a fini le puzzle 1000 pièces, qu'on a la dernière pièce. Voilà, tac. Et là, on comprend tout. Donc, après, il faut le digérer. Donc, moi, après cette lecture-là, j'ai dû attendre une bonne semaine pour pouvoir enchaîner. J'ai enchaîné, il me semble, avec toujours dans le même menu. Donc là, c'était les supplices de la belladone, donc couverture noire. J'avais sélectionné le gardien de fer. Donc, je regarde sur le côté parce qu'il y a ma feuille, en fait, hein, tout simplement. Voilà. J'avais sélectionné le gardien de fer de Camille Legberg. J'ai modifié, donc j'ai commencé à le lire. Et puis 2 jours après, je vais à la bibliothèque municipale. Et il venait de rentrer ceci. Il venait juste d'être mis en couverture. Donc je suis, ah tiens, impeccable. Et puis, donc j'ai lu directement dès que je l'ai eu. En plus, ça tombait un week-end à 1000 ou un truc dans le genre, enfin je sais plus trop. Et très bonne lecture. Très très bonne lecture. Par contre, l'histoire, c'est une histoire de pédophilie en fait, et de viol sur enfants et sur adultes. Donc ça franchement, au niveau des décès, comment dire, parce que tout le monde ne meurt pas dedans, heureusement. Ah, voilà, au niveau de la violence, c'était chaud patate quand même. Hein. Voilà, donc, ouais, pareil, il a fallu encaisser un petit peu tout ça. Mais très très bien mené, puisque, bon, le méchant loup, j'avais un doute. Voilà, parce que quand les enfants parlent de secrets à garder, à ne pas divulguer avec d'autres personnes, souvent, ça pue du cul, hein, voilà. Il y a toujours anguille sous roche. Et par contre, j'ai retrouvé 2 policiers que j'avais déjà lus. Et en fait, c'est en voyant, donc c'est le commissaire Oliver von Bondestein. Alors ça se passe en Allemagne. Donc j'ai eu énormément de mal à retenir les noms. Mais bon, de toute façon, que ce soit en Allemagne ou dans les pays nordiques, ça aurait été la même chose. Donc voilà. Il y a un élément qui m'a fait penser, c'est bizarre, j'ai déjà entendu ce nom-là quelque part. Et il s'avère que j'ai lu un autre livre de cette autrice, donc Nell Neuhaus. Il s'agit de Blanche-Neige doit mourir. Pareil, gros coup de cœur. Je ne sais même pas si je l'ai fini ce bouquin-là, mais bon bref. Je ne devais pas être trop loin. Mais voilà, enfin franchement, j'ai beaucoup aimé celui-ci. Et dans un sens, merci le reconfinement,
puisque j'ai mis plus de 15 jours à le lire. Voilà. Mais moi, j'ai pu le lire à tête reposée, pas dans l'urgence. On enchaîne avec la troisième sous-catégorie du menu automne frissonnant. Il s'agit de Esprit es-tu là? Donc des thématiques de fantômes, fantômes du passé, famille, historique et classique. Ça de famille. Allez. Ma lecture du moment. Donc Lucinda Riley avec la saga Les 7 sœurs. Donc ça c'est le tome 1, c'est Maya. Je suis arrivée à la page 146. Donc là je le lis vraiment très très doucement. Pourtant la plume est très facile. Trop facile même je dirais. Il y a des moments où je m'énerve toute seule parce que je dis mais c'est bon quoi, ça fait 3 fois que tu le dis, à un moment donné, c'est autre chose quoi. Et en fait j'ai du mal en ce moment à lire. J'ai vraiment du mal. Mais bon, c'est comme ça. Donc ça, sur le côté, ça, sur le côté, mais sur le côté de mon lit, voilà. On enchaîne avec le menu automne. Ah non, je m'étais trompée. Automne, douceur de vivre. Donc là, c'était siroter un chocolat chaud sous les sols avec Bye Bye Bog. C'était un feel good cocooning. Alors, non, c'est pas la pile là. C'est la pile ici. Celui-ci, je l'ai abandonné lâchement. C'est un livre québécois. Et effectivement, autant j'adore écouter leur accent, les vidéos sur YouTube, etc., notamment de Catherine de Couverture, à lire, ça va pas. Enfin, en tout cas, moi, ce format-là, ça ne me convient pas. Ou alors, j'ai pas compris, ou j'aime pas la mentalité de la dame. Enfin, bref, en fait, c'est des petites... c'est des petits billets. Voilà. Par exemple, là, en page 45, c'est le calvaire d'une mère. Et sur donc le recto verso, elle va parler un peu de coaching, etc. Là, on a les talons, en page 67. Le combat d'un gentil garçon. Voilà, en fait, cette autrice est diplômée en coaching professionnel. Je vais pas en dire de mal, je ne l'ai pas tout lu. Moi, mon style, enfin, c'est voilà, ça ne me convient pas. Point. Après, j'ai peut-être pas... C'était peut-être pas le bon moment de le lire, tout simplement. Il y a des livres comme ça où il faut être dans un bon esprit ou dans l'esprit du moment du bouquin. C'est pareil, ce matin, je voulais regarder un film, voilà. Et je regarde dans ma DVD Tech et je sors Lovely Bones. Je dis, tiens, ça a l'air un peu féerique, tout ça. Et en fait, non, c'est une histoire de meurtre et tout, d'une gamine, d'une séquestration, bref. Ok, donc là, au bout de 3 quarts d'heure, 1 heure, je fais, c'est bon, j'arriverai jamais jusqu'à la fin. Donc, j'ai zappé et j'ai mis un témoin amoureux ou le témoin amoureux. Enfin, bref, vous savez que Docteur Mamour et Dominique Monaghan, un truc comme ça, je crois. Et voilà, un petit, voilà, du love-love, voilà, du bisou-bisou. Et ça allait mieux, ça allait mieux. Ensuite, dans ce menu, il y avait... Va finir ton assiette, sinon pas de piécettes. Donc, créatures légendaires et fantastiques, petit peuple féerique, conte, légende, mythe. J'avais sélectionné L'homme idéal existe, il est québécois. Je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas en parler. La dernière, c'est Windows to the Past, sorcière, magie, SFFF. Donc là, j'ai lu, je suis en cours, donc j'ai 2 bouquins en même temps. Sauf que j'ai commencé à le lire. Et puis après, comme il y a 2 semaines, je voulais absolument faire des bijoux. La semaine dernière, je sais plus, bref. C'était un week-end, c'était un dimanche. Et je l'ai mis en audiobook. Donc je l'ai lu je l'ai écouté toute la journée. Donc plus de 8 heures d'écoute pour la première partie. J'avais zappé un petit peu la partie que j'avais lue en version papier. Là, donc, il faut que je finisse la 2e partie en audio. Et j'ai une 3e partie à écouter. Donc, vous voyez, je suis à peu près à la page... 550, 580, à peu près, ou 600. Je ne sais pas. En tout cas, c'est au moment... Là, je suis arrivée au moment où le professeur Trelawney, donc la voyante, se fait virer.
Voilà, donc là, je suis arrivée à ce moment-là. On passe au dernier menu qui est Automne des Enchanteresses. Donc, moi, j'ai sélectionné pour la sous-catégorie Sarah Bernard, Monstre Sacré, donc tout ce qui est dramaturgie, pièces de théâtre et art. J'avais sélectionné ceci, Miss Dumpling. Je ne l'ai pas lu, je ne peux pas en parler. Vous voyez, ça va vite, hein, mon bilan. Nausicaa, Vallée du Vent. Super-héros. Je ne l'ai pas lu, je ne peux pas en parler. Le dernier, je l'ai quand même lu, donc je vous le dis. Allez, 46-38, Guerre et Poids. Celui-là, j'en ai déjà parlé plusieurs fois durant mes vlogs, notamment. C'est une relecture. Bizarrement, ça m'a gavé. Il y a des moments où, franchement, ça m'a gavé. Son humour, tout ce qui est entre parenthèses. Voilà. Après, c'est tiré d'un blog. Donc, sur le moment, on est dans le trip. Voilà, elle était sur place à Machin-les-Bains. Donc, je sais même plus où... Bride-les-Bains. Voilà, pour son régime. Pour sa cure. Et bon, après, il y a des petites choses qui sont revenues en tête. Par exemple, le conseil qu'il faut manger liquide. Ce qui peut se traduire par il faut mâcher beaucoup. Voilà. Normalement, pour chaque bouchée, il faut mâcher une vingtaine de fois. Et en fait, plus on mastique, plus le cerveau, ça augmente dans la jauge. Et au bout de 20 minutes, normalement, c'est bon, je suis rassasiée. Alors que... quand je vois les enfants de monsieur qui gobent leur assiette en 2 minutes 30, ouais, ok, après ils disent qu'ils ont faim. Bah, pas non, ils n'ont pas mangé. Enfin, ils ont avalé plus que mangé. Donc, manger liquide. Et voilà pour le bilan de ce Pumpkin Autumn Challenge. Donc voilà, de bonnes lectures. J'ai quand même fini plusieurs bouquins. Hein. Donc j'ai fini Méchant Loup, Puzzle, et j'en ai 2 en cours. Donc 2 en cours et 2 abandons. C'est ça. Enfin, 2 abandons. Celui-là, je ne l'ai pas lu en entier. Il y en a 3 que j'ai pas lu. Ouais. Et puis, donc les 2 là, je les ai pas finis. Bon, un exprès, un parce que... ouais, bon. Je voulais passer à autre chose. J'en avais marre des régimes, de ce qu'elle a raconté. Donc, voilà. Et puis, 3 que je n'ai pas lu. Donc voilà. Ça fait une petite moyenne. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez participé à ce défi lecture. Et puis là, là, je vais ranger. Ce que j'ai lu, ce que j'ai abandonné, ce que je n'ai pas lu. Pour faire simple, celui-ci, je l'ai mis à côté de moi, je vais le finir. Par contre, je vais sûrement l'inclure dans le Cold Winter Challenge, puisque oui, j'enchaîne avec ce challenge. Par contre, pour le Cocooning Autumn Challenge, un truc dans genre, je sais même plus le nom. Mais attendez, c'est marqué derrière ma feuille. Je suis bête. Ah non, ça c'est le Cold Winter Challenge. Ok, bon, écoutez, je l'avais déjà noté. Je ne le finirai pas, puisque normalement c'était jusqu'au 21 décembre. 20-21 décembre. C'était vraiment la saison automne. J'aurai pas le temps en 3 semaines de lire ce qui me reste à lire. Donc j'arrête tout simplement. Sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez regardé jusqu'à la fin. Même si mes avis ne sont pas très détaillés, on va dire. Vous voyez au moins ce que j'ai lu durant ce défi lecture. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite donc un bon fin de mois de novembre. Un bon début de décembre de Cold Winter Challenge ou tout autre défi lecture. Et puis on se dit à bientôt. Bye bye.